rappelle qu'il s'est fait reprendre. Ah bah oui, d'accord, mais ça avait commencé avant. Oui, ça commence Là, à si vous voulez, à moins que... Il a décroché toute la journée, il a décroché sur Non, les futurs, il a décroché de 200 pieds. Ouais, il a décroché. Non, mais c'est... On était avec un petit peu de volatilité ce jour-là. Il y a eu une période un peu de Non, mais volatilité. ça ne veut pas dire que tous les vendredis, c'est naze. Tous les vendredis, c'est en général plus... En fin de journée, c'est plus calme. Et là, on a parlé des vendredis d'échéance. Donc, non, moi je fais pas de règle absolue, mais c'est vrai que le vendredi, souvent, c'est... Voilà, les gens, en Europe, ça, je vous garantis, dans les salles de marché, beaucoup s'en vont déjà, etc. Il y a des gens qui sont prêts à bosser. Voilà. Comme lui. Je vais juste répondre sur cette journée-là. En fait, ça a décalé de 100 points parce que la Russie avait annoncé qu'elle rentrait dans l'Ukraine. C'est pour ça que le marché avait décalé le 15 août. Mais en temps normal, un vendredi, ça ne bouge pas. Je rejoins ce que dit M. Cusack. Ce vendredi-là, il se trouve que l'Ukraine annonce l'invasion par les Russes et Colonne qui se fait attaquer. Voilà. Russe qui se fait attaquer. Et donc le marché perd 80 points. Mais c'est cette news-là qui a fait baisser, c'est pas spécialement le... Dans la journée, on perd 200 pieds. Ouais, mais c'est sur cette news-là. À ce moment-là, nous étions en pleine tension avec l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, et c'est vrai qu'il y avait eu la rumeur déjà qui était sortie avant qu'une colonne russe s'était fait donc taper par les Ukrainiens. C'est ça qui avait aussi provoqué un peu de panique. Mais en même temps, pas tant que ça. Vous avez vu, les vols sont restés à l'époque en dessous de 20. Le marché, ouais, il a décroché, mais on n'est pas parti à 3009. Vous voyez, il n'y a pas tellement d'intérêt sur le marché en ce moment maintenant. Ah, je viens d'acheter. Ah oui, c'est vrai, j'ai passé un ordre. Un DAX à 25,5. Ouais. Alors là, oui, là, je force le destin. Là, c'est clair. Achat. Je force le destin. Achat. Achat. En plus, oui, je parlais, du coup, j'aurais vu parce que je m'étais mis à 20,5. Bon, je vais voir ça. Encore passer du côté. Position ouverte. Alors, 2 positions ouvertes pour Hoffman. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une ici. Alors, donc. Mais c'est une position sur le Russell. Donc, un short, c'est ça? Non. 2 shorts sur le Russell. Et pour Alexis, un short sur l'euro GBP. Encore un renfort. Là, il y a l'échéance. Enfin, le marché, ça s'active un peu. 17h30. C'est chaud. Ouais, fixé. Bouge un peu. Donc on est sorti en gain de 175 € pour Alexis. Et on vient de sortir aussi pour Rob. Qu'est-ce qu'on a? So Rob, which one do you prefer, Brent or WTI? Because you trade on oil. So that there was no confusion. You see here the light crude oil electronic at the NYMEX exchange? Là, le marché vient de bouger un peu. On a 2 positions avec 2 gains. Alors, 2 positions de ce côté-là. Achat vente de Rex, c'est un jeu 63. Donc sur l'Eurostox, achat-vente avec un gain de... Donc plus 100 € encore, Tarek qui creuse l'écart, qui doit être au coude à coude avec Rob, je pense, qui doit être dans ces eaux-là. Jean-Louis, j'entends un petit bruit là. Qu'est-ce qui se passe?
pendant qu'on parlait, là, il y a eu donc 17h30, c'était la clause, ça s'est activé sur le DAX. C'est pour ça que j'ai été fait, mais bêtement, parce que j'aurais dû mettre plus bas, donc j'étais juste quelques minutes avant. Bon, coup de chance, comme ça a fait un peu bouger le marché, j'ai vu 2 points de plus sur le sortie, et je me replace sur le niveau que j'avais précédemment estimé. Alors moi je suis très limité, hein. Moi je suis limité parce que je travaille suivant les réglementations Eurex, Euronext. Mes couvertures sont les couvertures des marchés réglementés parce que je suis membre des marchés. Enfin, je passe par des brokers qui sont membres de marché. Donc il n'y a pas la possibilité comme eux de faire 5 DAX. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà, c'est comme ça. Mais faites la différence entre marché, broker réglementé, membre de marché et autres. Il y en a, si vous voulez, vous pouvez, sur un compte, vous servir de la couverture du voisin pour trader. C'est ça, c'est quand les comptes sont non ségrégés. Moi, si j'ai... Le marché, s'il réclame 17 000, le broker va me réclamer 17 000 au minimum. Je vais l'acheter à 15 500. À chaque fois que je parle, je fais quelque chose. 300 à peu près. 280. C'est important. 280. Et non, 60. C'est loin à 60. Jean-Louis, il y a combien là, Fabrice? Il a acheté. Encore un achat pour Jean-Louis à 9815,5. Donc il nous parlait un peu de ces réglementations et de ces différents brokers. Donc c'est vrai qu'il y a des brokers qui demandent des marges, des margins plus faibles, mais intraday, c'est-à-dire que les positions, ils ne peuvent les garder qu'un jour. Donc en échange, au lieu d'avoir des marges qui vont être autour, pour le DAX, ça va être autour de 20 000 €. Là, ils vont être sur des marges plutôt de 300 €, ce qui permet de mettre plus de levier. Mais en échange, c'est des positions qui ne peuvent pas garder plus d'un jour. On ne peut pas rester overnight sur ces positions. Parce qu'on rappelle que c'est quand même sur les marchés réglementés, mais avec des règles un peu plus simplifiées, parce que la position peut être gardée que intraday, alors que si on paye une marge normale, on va pouvoir garder la position jusqu'à échéance du contrat. Donc actuellement on serait à 294 pour Rob, 292 pour Tarek, 250 pour Alexis. Mais ça bouge tellement. Alors qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de faire 10 points sur le DAX en 1 minute, donc il passe combien? Plus 500 €. Deal. Ok. Plus 500 € for you. 500 €. Plus 500 € for Alexis. Donc on a plus 500 finalement, donc Alexis prendrait la tête avec plus 500. On aurait en deuxième Rob avec 294. Et Tarek, on est à combien Tarek? À peu près parce qu'on était à 292, mais je crois qu'il a pris des positions, donc ça a bougé. Flat? Comment ça flat? 292. 292 également. Donc vraiment la deuxième place pour l'instant, elle se joue à 2 € près. Sur 292, 294, donc c'est très très serré. Et Jean-Luc Cussac pour l'instant est en position ouverte, donc on attendra le résultat sur le DAX. Sur le premier trade, il a plus 75, et là il a une Plus 75, mais là il revient un peu flat avec la perte sur le DAX, même minus. il a une position en cours. Moi aussi j'ai une position. Donc il leur reste encore 54 minutes avant la fin. 55 minutes. Une nouvelle position short pour Rob. Sur le Russell. À 147,20, c'est ça? D'accord, donc on le voit bien sur l'écran qu'à 147,20 il a pris une position short. Mais il a renforcé une position ou pas? Non, il n'a pas renforcé de position, c'est une nouvelle position. D'accord.
une nouvelle position totalement nouvelle. Donc on le voit bien sur le graphique en jaune, c'est la nouvelle position qu'il vient de prendre à 147 ans. Donc là il est gagnant, il est totalement gagnant. Et a priori en vert, je suppose que c'est son objectif à 146,20 qui est son objectif et son stop loss à 11 000, ah non, à 1140. 1100 non. Il l'a bougé, il a même supprimé son stop loss. Et là, son objectif est à 1146. Voilà, on n'est pas loin. In green, it's your target. Green is your target. Exécuté. Qui vient d'être exécuté à l'instant, donc il vient de gagner encore une nouvelle fois. Il a racheté une nouvelle position là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Un gain de 592 pour Tarek. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? On m'en raconte un petit peu parce que là, j'ai pas suivi. Donc on est sur l'Eurostock. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a vendu de l'Eurostock 10 lots, on a racheté, on a revendu, on a racheté et on a revendu. Là, le tableau il est pas flat hein, sur le tableau. Donc ça il est en position ouverte, short sur l'Eurostock. Alors le tableau, il y a un truc qui manque. Ah, des licences de la... Parce que c'est la deuxième page, d'accord. Ok, donc là on est short. Donc c'était que des... Il était long Eurostox et à chaque fois il revendait. D'accord, donc il a toujours été long. Et donc là on est à plus 592. D'accord. Ici, on a beaucoup de choses qui se passent. On a beaucoup de choses qui se passent. Il a fermé sa position short de tout à l'heure, il en a une nouvelle. Ok, tenez-le au courant aussi des chiffres. Plus 592 pour Tarek. Donc en Europe, qu'est-ce qui s'est passé avec Short DAX pour Alexis, donc c'est l'écran du milieu. Il a shorté le DAX une nouvelle fois, donc ça c'est... Il était flat sur le reste? Il avait flat. Il était flat, d'accord. Donc ça fait plusieurs fois qu'il faisait... Comment? Il lui reste juste un... Ah, il a quand même un euro GBP, donc il est short d'un contrat futur euro GBP et maintenant il prend une nouvelle position short sur le DAX. Et pour Rob, qu'est-ce qui s'est passé? On a repris un short sur quoi? Sur le Russell de nouveau à 1946, c'est ça? 1146, pardon. À 1146 qu'on voit, donc là il est actuellement flat, on voit son objectif qu'il a placé à un point en dessous à 1145. Donc on va voir si, si ces prévisions vont se dérouler comme il le voulait. Il leur reste 50 minutes. 50 minutes before the end. Donc sur l'écran de gauche, on a aussi donc, le carnet d'ordre de Tarek, qui est donc très différent effectivement de la façon de trader de Alexis Alexiou, qui n'a que des graphiques, contrairement à également Rob Hoffman qui est sur le carnet d'ordre. Donc là vous avez deux carnets d'ordre qui seront présents donc, durant ces demi-finales et deux plutôt charter, je puis dire, dans ces demi-finales. Donc qu'est-ce qu'on a comme position? On a toujours une position longue DAX à 9815. 5. Pareil qu'on est flat, c'est ça? Ouais, a priori. Et pour Alexis Alexiou, comment ça se passe? C'est bon, c'est Tarek qui est en position. Non, Tarek il est flat. À quelle position? Donc il a shorté le DAX et également l'Eurodoll. À quel niveau il le short le DAX? Il le short à 9804,5. C'est vrai, effectivement. Qu'est-ce qu'il fait sur l'exemple? Qu'est-ce qu'il fait sur l'exemple? D'accord, tu peux pas me demander à Jean-Luc. Et après, on me demande
puisqu'effectivement tu es en position opposée à Alexio qui est short lui sur le DAX, quelles sont les raisons pour lesquelles tu as pris cette position? Les marchés sont orientés à la hausse, donc j'achète. Voilà. Alors après, j'essaie de trouver un bon moment pour acheter. Et je vous ai dit tout à l'heure, bon, c'est peut-être pas le bon moment, mais il faut, si on est là, c'est pour un peu s'amuser, forcer le destin. Et c'est sûr que si j'étais peut-être pas là, je l'aurais peut-être pas fait, je sais pas. Probablement, voilà, c'est même certain. Parce que je dis que je serais déjà en train de faire autre chose. Mais moi, en fait, j'essaie de travailler l'essence prioritaire. Tant qu'un marché sur le fond reste haussier, je joue prioritairement la hausse. Considérant que si je me trompe entre 17h30 là et 19h, toutes les chances de gagner entre 17h30 et puis demain. Ça ne me dérange pas, là, ce sont des positions qui sont vraiment trop petites. Rester overnight, c'est pas grave. Ça ne va pas altérer ma position globale sur mon compte, sur mes comptes. Moi je travaille 12 comptes, vous voyez. J'ai 12 comptes en bourse. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de connaître votre méthode pour savoir comment vous prenez la décision. Non, mais je ne suis pas là pour expliquer la méthode. Je suis là pour Non, mais vous, sur quelle raison? Vas-y. D'abord, j'essaie de définir un sens acheteur ou vendeur. Ensuite, je vais analyser le contextuel. Est-ce que les marchés sont très directionnels ou pas? Ou est-ce qu'ils sont volatiles ou pas? Déjà, si les marchés sont volatiles, je vais faire des ventes d'options peut-être, des stratégies à base d'options. Si les marchés sont peu volatiles, je vais faire des stratégies à base d'achat d'options. Voilà, si c'est baissier, je vais faire des... Si on part d'un point haut, je vais faire des... Si on train de se retourner, je vais faire des coups synthétiques. Si je veux anticiper, je vais faire des coups synthétiques. Si j'estime que le marché peut baisser mais pas trop, je vais faire des coups de ratio. Travailler les futurs dans le sens de la baisse également. Vous voyez, en fait, moi je vais utiliser tous les produits que nous avons à disposition, ce sont les futurs, les options, les stratégies croisées. Moi, je travaille essentiellement les marchés listés, organisés, centralisés. Alors bon, ben là, je vois bien que c'est mal barré, hein, c'est sûr. Hein. Mais je me projette, non pas dans le gain du match, je me projette dans une gestion normale d'une situation. J'essaye pas de gagner à 18h, tant pis. Si je gagne, tant mieux, ce sera le résultat naturel. Et si je perds, ça ne va pas m'affecter, oui. Parce que je sais qu'en faisant comme ça, je gagne. Voilà, c'est tout le point. Sinon, j'aurais disparu, vous savez, 30 ans, je l'aurais vu. Vous travaillez normalement, vous n'êtes pas dans un état compétiteur. Compétiteur, là? Non, vous n'êtes pas dans un état compétiteur, vous travaillez... Oh ben, je suis venu quand même pour essayer de faire quelque chose. Ah oui, je travaille comme, ben, pas comme d'habitude, non, mais compétiteur, si, je joue le jeu, j'essaie de faire quelque chose. Oui, d'accord, mais vous ne prenez pas plus de risques que vous feriez... Ah, il y a 50 000 sur le compte, que je connais que je prenne comme risque. Non, là, je sais pas quoi dire, mais... Enfin, je sais pas, on n'est peut-être pas dans les mêmes proportions, je sais pas. 50 000, c'est ce que je fais, enfin, c'est un écart type de la journée. Non, mais après, je sais pas, hein. Moi j'ai commencé en gagnant 50 €, plus 50 €, plus 1000. Aujourd'hui, l'écart dans une journée, oui, c'est 50 000, facilement. D'accord, non, mais je ne sais pas comment vous travaillez, c'est pour ça que je vous Non, mais je réponds. J'ai commencé avec 0, donc le but du jeu c'était de faire 100 fois la mise dans l'année, pour essayer de manger. Aujourd'hui c'est différent. Non, non, mais je le pense, puisque vous êtes toujours sur le marché. Non, mais j'essaye de respecter des règles de fonctionnement. J'y déroge un petit peu parce que là, on prend du plaisir à le faire, avec vous. Voilà, montrer que, à dire aussi que ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire pour apprendre à traîner, ben, il y a beaucoup de travail, ça c'est un jeu que j'accepte, que j'aime, que je pas de souci. Mais le message, c'est quand même qu'il faut savoir utiliser les produits qui sont à votre disposition. Il faut prendre conscience des risques que ça représente, du travail que ça représente. Je pense que pour devenir un entraîneur, il faut beaucoup d'années de travail. Beaucoup d'années de travail. Le problème, c'est qu'au bout de 5 ans, 5 à 10 ans, on se dit, c'est bon, j'ai compris, super, j'ai atteint un niveau d'excellence.
souvent on n'est pas encore au moment où on imagine ce qu'il nous reste à apprendre. Que j'ai remarqué. Hein. Bon, 88, je me sentais le roi du monde. 91, un peu moins. Et j'ai... Alors, c'était pas la même époque, on n'avait pas les mêmes outils, d'accord, mais... Bon. Non, il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail. Alors, ce qui vous fait fantasmer, ce qui vous fait... Non, ce qui fait qu'il y a des gens qui imaginent beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte, d'accord? À partir du moment où c'est pas une science exacte, ça devient compliqué à expliquer parce qu'il va y avoir beaucoup de règles strictes, des règles techniques, des règles comportementales. Et évidemment, ce qui va faire aussi parfois la différence, c'est-à-dire l'accumulation d'expérience, qui va faire que la personne va paniquer ou pas paniquer, va s'énerver ou pas s'énerver. C'est sûr qu'à un moment donné, le mental va compter pour 80% du résultat, 90% du résultat. Facilement. Ça paraît logique. Ou après à la fin. I think the DAX, in the morning there was still enthusiasm due to the Scottish vote, etc., and there was strength, so I played alongside. But the opening gap has been quite critical. It's been touched a couple of times a day, and it's been sold. So I think the trend has changed. Il dit que le gap a été touché, a été comblé et a été touché plusieurs fois, et qu'il va essayer de prendre simplement la tendance actuelle du marché qui est qu'il trouve baissière. Que la tendance est changer pardon, et devenir baissière. Charles, on a une fermeture de la position short, et donc un total actuellement de 574 en tout pour la session, en positif. On est à 574. Donc 574 pour Rob, pour Alexis, on en est où? Alexis toujours à 500. Toujours plus 500. Je vais diriger par là, au niveau de 592. Et au niveau de Jean-Louis, toujours avec sa position sur le DAX. Donc pour le moment, numéro 1, Tarek, numéro 2, Rob, numéro 3, Alexis, numéro 4, Jean-Louis. Et il reste encore 40 minutes. Là, il y a Rob et Alexis qui sont en train de rigoler, qui disent oui, qui disaient oui, j'ai des objectifs, mais là, j'arrive pas à les respecter. Et à chaque fois qu'on est prêt, je cut ma position pour prendre le plus de gains possible et de la façon la plus sûre. Yeah. Good. Gentlemen, you know. Plus que 40 minutes dans cette compétition, on voit que c'est assez serré. Toujours 20 € d'écart entre Rob et Tarek, et en dessous Alexis à 500 € et Jean-Louis à 75 pour l'instant, avec une position sur le DAX encore. Au niveau des positions. Pareil, il y a deux positions. Deux positions ouvertes pour Alexis, on le rappelle.
Une vente de DAX. On vient de prendre encore 4 points du côté de 4 points, donc plus 100 euros à 25 € le point. Et donc il rattrape Tarek et Rob en passant à 600 €. Et on peut le notifier aussi, c'est que du côté d'Alexis, on ne prend toujours qu'un seul contrat. Et donc on arrive, il montre qu'avec peu de moyens, on peut quand même arriver à faire des performances, contrairement à Rob qui a plutôt 12 lots. Et 12 lots, on est quand même sur du 3-4 millions d'engagés. Hein. Après, c'est bien sûr, c'est des marges intraday, donc c'est beaucoup moins cher. Par exemple, sur un DAX, on va être autour de 20-25 000 € de marge, alors que lui, il est sur du 300 $. Mais à la fin de la journée, la position est clôturée. Alors, du côté de Rob, on vient de vendre 2 Russell. Et du côté de l'euro GBP, pour aller ici, il a clôturé sa position en flat. Donc toujours à 600 €. Donc voilà, donc après correction. Donc après correction avec le taux de change parce qu'il trade en dollars, il est à plus 671,50 €. Oui. La position de euro GBP. Non. Euro USD. Oui, à peu près. Il fait à peu près 50. C'est à peu près 400 000 €. Donc Alexis repasse en tête, on a Tarek en deuxième position. Et Rob en troisième position et Jean-Louis en quatrième position. All contracts are used right like euros, GBP. Yeah. I had another position on the euro, another on the Portugal. Donc sur Russell, on vient de clôturer une position qui était short. On a pris combien? Donc 5 pips avec un gain de 100 $. Du coup, il repasse devant Tarek à 674 €. Pardon. On va voir si ça va réagir du côté de Tarek qui vient de passer troisième. En quelques minutes, il est passé de premier à troisième. Jean-Louis a un peu quitté. Il a quoi? Encore 2 lots de Russell pour Rob. Well, what I'm doing here is because the stock index futures have pulled down so much,
I'm doing smaller positions down here, even though I'm only making that small